Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans Mardi Méditation. Une joie pour moi d'être avec vous encore, un moment autour de la parole. Ce soir, nous allons voir le psaume 23, précisément le verset 6. Alors même si ce soir c'est le verset 6 qui nous intéresse, on va lire tout le psaume. Donc le psaume 23, qu'on connaît généralement. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions. Seigneur, ce soir, voilà encore un moment autour de ta parole. Nous voici, Seigneur. Bénis-nous, fais-nous du bien, chasse ce qui ne te glorifie pas et parle ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici l'un des psaumes, l'un des passages les plus connus de la Bible. Je m'avance un peu à dire que je pense que dans la Bible, il y a deux passages que la plupart des gens connaissent, c'est le Notre Père et le psaume 23. Personnellement, je considère le psaume 23 comme une arme. Chaque verset est une arme lorsque nous passons par des moments difficiles. Dès le départ, David annonce la couleur. Dieu est son berger. Lui-même a été berger. Il sait ce qu'est un berger. Il sait ce que fait un berger. Donc, avec autorité, il peut affirmer que l'Éternel est son berger. Et à cause de ça, il ne va manquer de rien. D'ailleurs, on traduit, en tout cas en anglais, ce premier verset dit « Je ne serai pas en manque ». Je ne serai pas en manque de quoi que ce soit. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les versets de ce psaume, mais on va s'arrêter ce soir au verset 6. Et justement, en parlant de traduction, pour tout vous dire ce soir, l'inspiration pour la méditation a été un petit peu influencée, orientée. Il y a une semaine ou 2 semaines de ça, j'ai entendu un prédicateur prêcher sur le psaume 23, un excellent message. Mais alors qu'il a commencé le message, a commencé à lire le message, mon oreille s'est arrêtée, ma compréhension s'est arrêtée sur le verset 6. Pour tout vous dire, c'est un message en anglais. Et en anglais, le verset 6, il a dit quelque chose de différent de ce qu'on entend en français. J'ai tout de suite regardé, j'ai tout de suite vérifié et j'ai commencé à faire une petite étude. Et c'est ça qui a donné la méditation de ce soir. En fait, il y a des faiblesses de traduction, peut-être dans d'autres versets de ce psaume, mais je me suis arrêté au verset 6. Déjà pour commencer, la version anglaise ne va pas dire « oui, le bonheur et la grâce », etc. Mais elle va dire « assurément, 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 le bonheur et la grâce, etc. » C'est la première chose qu'on peut retenir, mais j'ai envie de dire que ça, c'est pas méchant. Là où j'ai vraiment été interpellé, c'est sur le verbe « m'accompagneront ». Là, c'est véritablement un petit souci, une petite faiblesse de traduction. La version anglaise, et c'est ça qui m'a choqué, qui m'a interpellé, la version anglaise va dire « assurément, le bonheur et la grâce me suivront ». Le mot exact, « shall follow me ». Shall follow me. Ça peut paraître rien du tout, mais il y a une différence entre accompagner quelqu'un et suivre quelqu'un. Il y a quelque temps de cela, nous avons appris la mort du prince Philippe. Ma femme est passionnée un petit peu de la royauté anglaise et elle me faisait remarquer quelque chose que les journalistes ont dit. Le prince Philippe marchait toujours 2 pas derrière la reine. Il n'était jamais le premier à sortir de la voiture, il n'était jamais le premier à sortir de l'avion, on ne devait pas le voir en premier, il était toujours 2 pas derrière la reine. Il suivait la reine toujours de 2 pas. Le texte nous dit en vérité que le bonheur et la grâce me suivront. D'autres versions françaises de la Bible disent, ils traduisent ça ainsi, le bonheur et la grâce me suivront pas à pas. Ou encore le bonheur et la grâce me poursuivront. Le mot original en hébreu, c'est radaf. Alors, pourquoi en hébreu? Parce que l'Ancien Testament, c'est en hébreu et en araméen. Le Nouveau Testament, c'est en grec, les langues originelles. Donc, c'est radaf, qui veut dire poursuivre, suivre ponctuellement, être derrière. Parfois, ça veut même dire
persécutés, chassés, recherchés, harcelés, mais par derrière. Nous avons assumé avec ce psaume que le bonheur et la grâce seront toujours avec nous. Mais la traduction nous montre que ce n'est pas vraiment ça. Il y a une petite faiblesse. Ils vont nous suivre, ils vont toujours nous suivre, ils vont toujours chercher à nous atteindre, ils vont toujours courir après nous. Et en vérité, c'est vrai. Parce que combien de fois nous prenons des directions, nous prenons des décisions et nous sentons que nous sommes seuls. On arrive, on est seul face à un problème, seul face à une difficulté. On est les premiers, les pieds dans le plat, le premier à être dans l'épreuve. Ça m'arrive à moi, je suis là le premier. Et on a souvent l'impression que Dieu n'est pas là. La promesse ici à travers la bouche de David, c'est que le bonheur et la grâce, ils vont te suivre. Ils vont chercher à te joindre. Parfois, en vérité, tu arriveras en premier dans le problème. Parfois, tu seras seul face à l'épreuve, seul face à la difficulté. Mais assurément, certainement, la bonté et la grâce de l'Éternel sont derrière toi et ils arrivent. Ils suivent tes pas. Ils cherchent là où tu es, dans l'épreuve, là où tu t'es fourré, pour te rattraper. Ce soir, c'est un encouragement pour dire à celui ou à celle qui est en plein dans l'épreuve, qui est arrivé dans un endroit qu'il ne connaît pas, qui fait face à une situation qu'il ne maîtrisait pas, une nouvelle difficulté qu'il ne comprend pas, et qu'il est le seul là, il est le seul à gérer. Ce soir, je viens t'annoncer que le bonheur et la grâce arrivent. Le bonheur et la grâce te suivent pas à pas. Tu es peut-être exposé, mais juste derrière toi, il y a la fidélité et la bonté de l'Éternel qui arrivent. Je trouve ça extraordinaire et tellement vrai, tellement réaliste. David te dit, en fait, il a fait un psaume extraordinaire et il termine avec ce petit truc. Il te dit, des fois, tu vas arriver, tu seras le premier dans la difficulté, tu seras seul. Mais derrière toi, le bonheur et la grâce arrivent juste derrière toi. Moi, je crois en la parole de Dieu et je crois qu'elle est vraie. En vérité, des fois, tu arrives quelque part, tu te dis, mais c'est pas possible. Où est Dieu? Ça arrive. Je trouve ça tellement réaliste, tellement rassurant aussi. On sait que Dieu arrive, sa grâce et ta bonté te suivent. Alors oui, les versets plus haut, ils disent que le berger nous emmène dans des verts pâturages. Le berger nous emmène, mais parfois en vérité, beaucoup moins, tu es là, tu tombes boudoum dans une épreuve. Et tu es là, mais tu es seul. Ça arrive derrière toi. Tu arrives, il n'y a pas des verts pâturages, mais il est sec, il est compliqué, il est difficile. Et tu es en plein dedans. Eh bien, ce soir, je viens te dire que la grâce et la bonté de Dieu, ça arrive. Ce psaume est extraordinaire. Cette révélation est extraordinaire. Le berger est toujours derrière toi. Sa grâce arrive toujours derrière toi. Si tu es une brebis de l'Éternel et que tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, une difficulté, sa grâce et sa bonté arrivent. Tu n'as jamais vu des fois des animaux domestiques ou parfois même des brebis, des cabris, puisqu'on est en Martinique, on dit des cabris, des fois la bête allait se coincer dans un endroit improbable, inimaginable. Et excuse-moi le mot, mais on va tous le dire, on va tous le penser, mais bête t'as la couillon, hein. Il a c'est là où il était allé. Eh bien des fois nous sommes comme les animaux. Des fois pareil, malheureusement, on fait des choses qui n'ont pas de sens. On va prendre une direction qui n'a pas de sens. Mais comme le propriétaire, le bon propriétaire va récupérer l'animal. L'Éternel est ton berger. Il va venir, il te suit, la grâce te suit, sa bonté te suit et il va sortir l'animal dans un endroit difficile. Sa grâce va te chercher là où tu es allé. Parce que des fois, nous allons dans des endroits couillons même. Hein. On prend des décisions couillons même. Mais sa grâce et sa bonté vont te suivre. J'aime bien le mot grâce en hébreu aussi, c'est chesed ou keshed, qui veut dire miséricorde, bienveillance, amour, compassion,
Heureusement que notre berger est un berger rempli de compassion, rempli d'amour, qui vient nous chercher là où personne ne pourrait nous chercher, là où les autres vont nous juger, là où les autres vont nous mettre de côté, là où les autres vont nous condamner, là où les autres vont dire, regardez, eh bien la grâce de l'Éternel, la bonté de l'Éternel fait que le berger vient. Il est toujours derrière toi, il te suit pas à pas. Je veux encourager vraiment quelqu'un ce soir. Le bonheur et la grâce, ils arrivent. Ils sont juste derrière toi. Dans certaines traductions en français, on va dire carrément, l'amour et la fidélité de Dieu sont derrière toi. Parce que tu es une brebis de l'Éternel, parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu t'es repenti, eh bien, le bonheur et la grâce arrivent toujours derrière toi. Et le reste du verset 6 qui dit... Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, je ne sais pas si on peut appeler ça une faiblesse de traduction. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si ce n'est pas volontaire. Mais à certains moments, je ne suis pas un expert en hébreu, mais à certains moments, ils traduisent « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Mais il y a une version qui dit aussi « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel ». Les deux me convainquent, habiter et revenir, ça me convainc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si j'ai pris une décision folle, stupide, couillonne, je me dois de revenir dans la maison de l'Éternel. Je me dois de revenir là où il y a la grâce, là où il y a la paix, là où il y a la bonté, là où il y a le calme, là où il y a la sérénité de l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose, sans pour cela froisser ceux qui essayent, mais bien au contraire pour encourager ceux qui essayent. Je vais te dire quelque chose. Beaucoup trop de chrétiens sont dans la maison de l'Éternel sans être vraiment dans la maison de l'Éternel. Beaucoup sont dans la maison de l'Éternel sans être vraiment dans la nette. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup ont le statut de chrétien. Beaucoup ont l'appellation de chrétien, l'appellation d'enfant de Dieu. Ils ont peut-être des manières de chrétiens, ils ont peut-être des paroles de chrétiens, ils ont peut-être des attitudes de chrétiens, mais ils ne sont pas dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel possède deux sens. Il y a un sens physique. David, quand il parle de la maison de l'Éternel, il parle du sens physique. Mais nous, on va plus loin. Donc, le sens physique, c'est le temple. D'accord? Mais nous savons tous que ce qui est physique est amené à disparaître. Donc, on va plus loin. La maison de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. C'est quelque chose de spirituel. La maison de l'Éternel, c'est l'intimité douce, profonde, personnelle qu'on a avec l'Éternel. Ça me fait penser à une chanson que j'écoute en ce moment, William McDowell, ça s'appelle Stay. Et il parle de ce moment où on est dans la présence de l'Éternel, ou encore dans la maison de l'Éternel, où dans cette présence, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de prononcer un mot. Tu n'as pas besoin de faire un bruit. Tu n'as pas besoin de... Mais tu sais que Dieu est là. Et tu sais qu'il te transforme. Tu sais qu'il te change. Tu sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin de faire des exclames. Tu n'as pas besoin de dire combien de paroles. Mais il est là. Il est là. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne rentres pas dans la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas être un chrétien et tu es de la même façon dont tu étais il y a 5 ans. Il y a 2 ans, je dois être différent. À chaque fois que je rentre dans la maison de l'Éternel, à chaque fois que je rentre dans la présence de l'Éternel, parce que là où il y a des bénédictions, il y a des transformations, il y a des guérisons, il y a toutes sortes de choses dans la maison, dans la présence de l'Éternel. Donc, voilà pourquoi j'aime les deux. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, mais je reviendrai dans la maison de l'Éternel. On a besoin de revenir. On a besoin de goûter, de regoûter à notre premier amour. Ce moment où on a senti l'Éternel. Ce verset 6, il est extraordinaire. Parce qu'il est question de bonté et de grâce qui viennent nous chercher. Mais il est question de nous aussi qui revenons à ça. Qui revenons à la maison de l'Éternel, à la présence de l'Éternel. Voilà ma méditation pour vous ce soir. Il faut comprendre que la grâce et la bonté de l'Éternel arrivent. Mais il faut comprendre aussi que nous aussi, nous devons revenir. On prend des décisions folles. On prend des directions folles. Nous avons fait des bagailles tibrés couillons. Mais il faut revenir à la maison de l'Éternel. Revenir dans la présence de l'Éternel. Ce soir, si tu te sens seul, si tu te sens désespéré face à une épreuve, sache que le berger te suit.
Sa grâce te suit, sa faveur te suit, sa bonté te suit, sa fidélité te suit, son amour te suit. Tu es une brebis de l'Éternel. Ça arrive, ça arrive. Prions. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci parce que, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis. Et tu es le berger, le bon berger comme tu l'as dit dans le Nouveau Testament. Ce soir, nous voulons prendre de l'assurance à savoir que ton bonheur, ta grâce, ta fidélité arrivent. Oui, nous sommes peut-être dans une difficulté où on se sent seul, mais ton bonheur, ta grâce, ta fidélité, ta main arrive, Seigneur. Je te bénis et je te remercie pour cette personne que tu fortifies, cette personne que tu rassures en ce moment même. Mais je te prie, Seigneur, afin que nous puissions revenir aussi, revenir dans la maison de l'Éternel, revenir dans ta présence, là où on n'a pas besoin de faire des choses, là où on n'a pas besoin même de dire un mot, mais là où on est conscient que tu es là, là où on est conscient que tu travailles, même si on ne le sent pas, mais on est conscient que tu es là et que tu opères. Oui, Seigneur, ta grâce nous accompagne, ta grâce nous suit. Mais Seigneur, nous voulons revenir et nous voulons habiter dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Sois béni, Père. Et merci encore pour ce dernier verset de ce merveilleux psaume, le psaume 23. Sois béni, Jésus. Et béni, Seigneur, celui ou celle qui regarde en ce moment même cette méditation. Toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'es pas une brebis de l'Éternel, si tu n'es pas un enfant de Dieu, juste fais cette prière avec moi. Une prière où tu demandes pardon à Dieu. Une prière où tu l'invites à rentrer dans ta vie. Une prière où tu décides de marcher comme sa parole te demande de marcher. Si tu veux faire ça, répète juste après moi. Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour ma vie. Je sais et je crois que Jésus est mort à la croix à ma place. Normalement, j'aurais dû mourir sur cette croix. Mais il est mort à ma place. Donc aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Merci de faire de moi un enfant. Merci de faire de moi une brebis. Et merci de faire à ce que ta grâce et ton bonheur me suivent. Et que ta grâce et ton bonheur me fassent du bien. Et que je puisse revenir à chaque fois dans ta maison et y habiter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Et je vous dis à mardi prochain sous la bonté, sous la grâce, sous la fidélité de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Allez, bye.